PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Voilà, un match à plusieurs séquences, avec notamment des dénouements. On le rappelle toujours, Verratti, on aimerait qu'il soit un peu plus présent. Peut-être finalement la clé de voûte de ce match, voilà, à partir du moment où il y a eu ce changement, puis cette faute malheureuse. Qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre d'un point de vue global? Un match de merde. Et je m'y attendais. Par rapport aux dernières semaines, aux derniers matchs que le Paris Saint-Germain a proposés. Comment accepter de voir une équipe avec autant de belles individualités sur le papier, proposer très peu de jeux, l'impression qu'ils apprennent toujours à se connaître, l'impression c'est le néant dans le jeu. On nous a parlé avant le match d'un 4-4-2 hyper scolaire, c'est pareil, il n'arrête pas de changer tous les 2 mois. Tous les 2 mois, il change de système, ce coach. Ça aussi, il va falloir qu'on l'évoque peut-être un peu plus tard dans la saison, mais ça aussi, à un moment donné, ça va 2 minutes. Donc on nous parle d'un 4-4-2 hyper scolaire qui a fait ses preuves pour Galtier à Saint-Etienne, à Lille. Mais ce soir, je l'ai pas vu le 4-4-2, j'ai pas vu de double rideau, notamment sur les fortes séquences que Reims a eu en première mi-temps. Faut quand même le signaler, Reims qui nous est rentré tout de suite dans la gueule au Parc des Princes. Ce soir, à la mi-temps, je crois que Paris a juste un tir, un tout petit tir et puis 0 cadré. Il y a des no man's land au milieu de terrain. Tu te demandes mais comment c'est possible devant 48 000 personnes qui ont payé leur ticket. Donc moi ça m'enchante pas avant le Bayern. Après tu as une deuxième mi-temps où je trouve qu'il y a quand même une certaine réaction de la part des garçons, où ça confisque un petit peu le ballon, ça se projette un peu plus vers l'avant, ça combine un peu mieux, mais ça reste quand même un peu trop brouillon à mon goût. Mais en tout cas, ça montre un petit peu de bonne volonté, un minimum. Tu arrives à ouvrir le score sur une action où Neymar n'est pas hors jeu et arrive à bien piquer son ballon. Mais après, voilà, t'as cette faute de Verratti qui est malencontreuse. Faut pas oublier non plus que heureusement qu'il y a hors jeu de Balogun, parce que la faute de Marquinhos, elle est sacrément dégueulasse. Donc voilà, le sort ne joue pas en notre faveur, mais malgré ça, je suis désolé. Comme j'ai dit avant le match, il y a un contexte. Paris avait 2 petits points d'avance sur le RC Lens qui s'est chié dessus hier face à l'Estac. Donc Paris devait gagner. Paris était sur la voie pour prendre les 3 points. Ce soir, moi, ça me gêne qu'on passe à côté de 3 points qui étaient extrêmement importants dans la course au titre, extrêmement importants dans la course au titre. Moi, ça me gêne fortement. Ça me gêne fortement de voir des entrées aussi catastrophiques de la part de Renato Sanchez. Ça me gêne fortement de voir Balogun qui ce soir a fait ce qu'il voulait. Balogun prêté par Arsenal, 11e but, on m'a dit là ce soir, j'ai halluciné. Balogun, ouais, ça me gêne fortement de faire un partout, parce qu'à l'époque, tu vois, le Paris Saint-Germain, lorsqu'il recevait ce type d'adversaire, Reims qui était quand même 11e, ça roulait sur ce type d'adversaire. Ça ne leur laissait même pas 5 minutes pour exister dans le match. Au bout de 5 minutes, il y avait un 0, 15e peut-être 2-0 et ça déroulait. Tu vois, si je dis pas de bêtises, ça y est, donc... Après, c'est peut-être mon avis, on dira que je suis peut-être trop dur avec cette équipe, mais moi en tout cas, j'ai vu des choses sur ce mois de janvier qui ne me plaisent pas du tout. On va en revenir. Mais tu as parlé en début de match de formation. Voilà, 4-4-2, 3-4-3, qu'on a vu en début de saison notamment. Quelle, selon toi, serait la bonne formation pour que le Paris Saint-Germain retrouve ses couleurs du début de saison? Il n'y a pas de bon système, parce que la mentalité des joueurs, pour moi, actuellement, elle n'y est pas du tout. Elle n'y est pas du tout. Il n'y a pas de bon système parce que Galtier, plus les semaines avancent, et il a beau nous dire, il a beau nous faire croire, sous des phrases un petit peu, sous-entendues, sous-jacentes, qu'il n'a pas peur des statuts, mais on l'a très bien vu ce soir. Je suis désolé, l'année dernière, j'en ai pris plein la gueule, parce que j'ai critiqué Messi. Messi, oui, c'est le GOAT. Messi, oui, il a pris la Coupe du Monde. Mais Messi, ce soir, dans l'implication, il est 0. Il n'est pas dedans. Donc, à un moment donné, Galtier, faut pas avoir peur de le sortir. Tu me sors Neymar, qui à partir de la 60e et l'expulsion de Verratti, a dû faire encore plus le jeu au milieu de terrain. Donc, Neymar sort cramé de ce match. Donc, à un moment donné, Galtier, je pense que ça aurait été peut-être plus judicieux de terminer le match avec Mbappé et Neymar devant. Et de sortir Léo Messi, chose que tu n'as pas fait. Pourquoi ? Parce que tu as peur. Parce que tu as peur, tu as un coach qui a peur.
t'as un coach qui, au niveau du management, sur les dernières semaines, je trouve qu'il perd un peu le fil, qu'il a des fautes de communication, des erreurs de com. Lorsque tu viens nous dire que Mbappé est ton vice-capitaine, oh, il y a un garçon qui s'appelle Presnel Kimpembe dans cet effectif qui mérite le respect. Tu vois, donc voilà. Après, tu reviens sur tes propos 2 jours après pour dire voilà, tu t'es un petit peu emballé. Oh, faut se calmer. Quand même, faut doser, comme on dit. Donc moi, il y a plein de trucs. Il se barre au Qatar. Pareil, on se tape la honte face à une équipe de Al Hilal, Al Nasser All-Star, un 5-4 sans queue ni tête, Messi qui se barre dans les Alpes comme ça quand bon lui semble. Ils font des pactes ensemble les deux, Mbappé, Hakimi. Ah bah, peu importe notre compétition, on revient le 21 décembre. Mais à un moment donné, tu as un directeur sportif qui doit leur faire comprendre que on est dans le football, ça se dirige comme une entreprise et que vous revenez pas quand vous voulez. Dans le foot, c'est simple, quand tu termines une compétition internationale, tu as 10 jours à prendre, tu les prends. Donc, normalement, les images, elles devaient pas sortir. On dit à l'équipe comme, les images, elles sortent pas. Ils sont jamais revus le 21. Personne ne saura qu'ils sont revenus le 21. Ils sont revenus, on leur a dit qu'ils sont repartis en vacances. Parce qu'au final, ça fait un chassé-croisé. Dans 14 jours, un peu plus, le Bayern Munich vient ici. Le Bayern Munich perd des points aussi en championnat. On pourrait s'inquiéter aussi pour le Bayern, mais je m'en bats les couilles du Bayern. Moi, ce qui m'importe, c'est le Paris Saint-Germain. Et ce que le Paris Saint-Germain produit actuellement, c'est très, très inquiétant. À l'image de Solaire, à l'image de Vitinha, depuis plusieurs semaines. Et j'ai rien dit parce que, voilà, on essaye de... Tu vois, des fois, on veut pas être mauvais avec vous. Mais à un moment, ça y est, ça suffit. Là, j'arrive, là, c'est terminé. Là, la mascarade, là, on a dit, il n'y aura plus de mascarade, c'est terminé. Bon, vous voulez la continuer, il n'y a pas de souci. On est prêt. L'année dernière, on a été gentils. Voilà. Si vous voulez continuer, continuez. Mais sachez une chose. On ne se laissera pas faire. Autant que, pareil, pour la maire de Paris, on ne se laissera pas faire pour le Parc des Princes. Mais... moi, voilà, et moi, ça m'inquiète. Et c'est pas de bon augure ce que je vois. Ça me casse les couilles. Honnêtement, ça me casse les couilles. Je vais te dire très sincèrement, de tirer une première fois, de cadrer un premier tir à Rennes il y a quelques semaines, seulement à la 81e. Là, ce soir, de prendre une égalisation, alors que tu sais que comptablement, tu fais une bonne opération en gagnant ric-rac face à Reims. Ça me gêne, moi. Moi, ça me gêne. Donc, à un moment donné, il faut respecter les gens qui se déplacent. Même s'il y a beaucoup de footix, faut quand même les respecter. On doit le respect à tout le monde. Faut respecter nous les vrais Parisiens. Et puis faut vous respecter vous. Et une dernière chose, parce que ça c'est pareil, c'est un débat. On me dit les joueurs ils font ce qu'ils veulent. C'est eux-mêmes en eux-mêmes dans leur propre âme et conscience. Ils ont un truc qui se passe qui les gêne pour aller saluer le public. Neymar et Messi, vous allez me faire le plaisir d'aller saluer ses supporters quand ils viennent. Je m'en bats les couilles. Eh Joe, tu peux être content, je m'en bats les couilles, c'est pas mon souci. Il est derrière la caméra. Et le club, Luis Campos, tu portes tes couilles, frère. D'accord. Tu portes tes couilles, frérot. Si on est un vrai club de ballon, de football, on peut pas accepter ça. Si on est le Paris Saint-Germain avec les ambitions qu'on veut, on peut pas accepter ça. Donc moi je suis désolé, je remets ça également sur le tapis, mais ils doivent, c'est le respect, c'est le b.a.-ba, ça fait partie du package. Soit t'es classe, soit t'es pas classe. Et si t'es pas classe, casse-toi. Parce que moi j'ai pas envie de toi dans mon club. Tu vois ce que je veux dire, le Paris Saint-Germain, c'est pas un club où vous venez prendre votre oseille, faire les voyous. Donc voilà, et puis les histoires de Malcolm, c'est pas la solution, arrêtez. Le multiverse là, c'est pas ça. Hein. Vous calmez, le PSG, c'est doucement, mollo. Donc voilà. Merci. Bonne soirée.